Nous sommes aujourd'hui à Bordeaux le 13 janvier, c'est-à-dire 10 jours exactement avant la prise en charge dans notre établissement du premier patient diagnostiqué Covid-19 sur le sol européen. C'est le temps du début des anniversaires. L'anniversaire suivant, c'est celui du mois de février 2020 où la France constatait ce qui se passait en Italie du Nord, un pays doté d'un système de santé fort et qui pourtant était mis à genoux par la crise de la Covid-19 qui déferlait sur cette région de l'Europe à ce moment-là. Et nous avons été des observateurs attentistes. Or, 8 semaines après cette situation que nous observions en Italie du Nord, eh bien, c'est nous qui avons été affectés avec une crise de la même violence. Donc il ne faut pas refaire le même attentisme et le même atermoiement que ce qui s'est passé en février 2020. Nous voyons une épidémie dans l'épidémie, dans un contexte européen qui n'est pas favorable, dans un contexte où, dans notre pays, tout le Grand Est de la France et bien d'autres départements sont concernés par une deuxième vague persistante. Nous voyons un voisin qui n'est pas l'Italie du Nord cette fois-ci, mais le Royaume-Uni, avec une épidémie hors contrôle et au sein de ce territoire, la place d'un variant du virus SARS-CoV-2 qui est beaucoup plus transmissible. Ce variant, il est déjà présent en France, c'est donc le moment de serrer les rangs et nous avons le même délai calendaire et d'agenda à nous approprier par rapport à février 2020, c'est-à-dire on a 8 semaines pour faire en sorte que nous ne nous retrouvions pas comme nous nous sommes retrouvés en mars dernier après avoir observé attentistes ce qui se passait en Italie, que nous nous retrouvions comme ce qui se passe actuellement en Angleterre où le système de santé est dépassé avec une épidémie hors contrôle. Le variant du virus SARS-CoV-2 circule. On a quelques chiffres qui témoignent de cette circulation, qui sous-estiment probablement cette circulation sur le territoire national et en Nouvelle-Aquitaine. Et il est donc important, et certainement, comme l'a précisé le professeur Malvy, urgent maintenant, que chacun d'entre nous nous prenions les mesures nécessaires. Alors, quelles sont ces mesures-là ? Ce sont les mesures barrières déjà dont on a parlé depuis le début de l'épidémie. Mais là, il faut vraiment les respecter à l'heure actuelle pour éviter d'être contaminé par le variant. Et si on est contaminé par le variant ou contaminé tout court, symptomatique ou non, avec un test positif, respecter de manière absolument stricte toutes les mesures d'isolement et de sortie d'isolement. En fait, c'est en respectant à la fois les mesures barrières en amont et les mesures d'isolement et de sortie d'isolement qu'on fera en sorte d'éviter une flambée du nombre de cas qui pourrait conduire alors plus facilement à des mesures beaucoup plus draconiennes de la part du ministère. L'isolement, l'auto-isolement des cas suspects qui devront être considérés, qu'il faudra que l'on considère nous-mêmes comme étant a priori des cas infectés par ce variant, la densification des mesures barrières et le vaccin nous permettront d'arriver jusqu'au printemps puis à l'été pour y voir désormais plus clair. Et avec un vaccin qui, s'il y avait d'autres variants qui surviennent, est capable d'être adapté de manière très très rapide, en 4 à 6 semaines au minimum, ce qui est vraiment remarquable. Cette mesure qui doit se nicher dans un contexte où malheureusement on est obligé de réaliser avec une population qui commençons à devenir là, la population hélas, mais il faut serrer les rangs en termes de restriction de la vie sociale pendant les semaines, les 8 semaines qui viennent devant nous pour passer l'hiver et passer le cap qu'a connu l'Angleterre entre le début de l'apparition du variant et le jour d'aujourd'hui. Les moyens les plus sûrs, les plus absolument éprouvés, c'est de se mettre en situation où la stratégie isolée, tracée, va être appliquée d'une manière absolument stricte, sans déroger en termes des 7 jours d'isolement strict et des 7 jours de mesures personnelles renforcées. C'est le meilleur moyen, il est efficace pour faire en sorte qu'il n'y ait pas d'expansion de ce virus sur le territoire national.